Bon, quand il aura fini de jouer avec son mégaphone, lui. Ouais, salut tout le monde. Eh ben, on se retrouve au FSA Expérience Nord, qui est un événement organisé sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, début juin, par un superbe week-end ensoleillé. On a eu beaucoup de chance. C'était en même temps que l'Art Défi Tour et les mecs étaient sous la flotte alors que nous on avait grand soleil. C'est extraordinaire. Ouais, donc le FSA s'est organisé à la base par la boutique FSA, qui veut dire Freddy Speed Accessories, je crois. Alors pourquoi Freddy, je sais pas, peut-être une référence cinématographique, un truc d'horreur quoi. Bon, c'est vrai. En tout cas, c'est une boutique en ligne basée à Montpellier, qui est spécialisée dans particulièrement l'importation des pièces Epco & Becker. Donc des trucs de haute qualité allemand. Bon, il y a des crash bars, de la bagagerie, par main, tout ce qu'il faut pour votre moto, voilà. Donc à la base c'est le FSA Nord, parce qu'a priori il y a un FSA Sud, mais je ne sais pas s'il est toujours, c'est toujours d'actualité. En tout cas, moi c'est la deuxième année que je participe au FSA Nord. Et franchement, j'y retournerai une troisième fois, hein, parce que c'est super sympa. Donc c'est organisé conjointement avec Univers Tout-Terrain. Univers Tout-Terrain, bon, très connu quand même dans le monde du tout-terrain forcément, et aussi du trail. C'est une société basée sur l'aérodrome de La Ferté-Gaucher dans le 77. C'est là d'ailleurs que se passe le FSA Expérience. Univers Tout-Terrain est donc spécialisé dans tout ce qui touche au tout-terrain, hein, que vous pouvez y aller. Ils ont un immense, vraiment un immense domaine dans lequel vous pouvez tourner, que ce soit en moto, en trail, en enduro, mais aussi en buggy, en SSV. Ils louent tout un tas de trucs. Enfin vraiment, il y a une boutique sur place d'ailleurs. Vous pouvez acheter des pneus, tout ce qu'on veut, on le trouve là-bas. Donc c'est eux qui se sont occupés de la logistique, les repas, etc. Et c'est aussi organisé par la société F3PM, alias Dany, qui est une société de formation moto basée à Sens. Donc formation, perfectionnement, moto. Donc si vous voulez faire une formation pour vous perfectionner en trail, n'hésitez pas. Dany est extrêmement compétent et nous devons à Dany les traces sur lesquelles nous avons évolué ces 3 jours. Donc le principe, c'est que on fait des traces. Alors sur les 3 jours, il y a à chaque fois une trace le matin, une trace l'après-midi. Donc le trace vendredi matin, vendredi après-midi et jusqu'au dimanche matin. Le dimanche après-midi, c'est terminé. Donc à chaque fois, il y a 2 traces, une trace confirmée et une trace débutant. Alors, bon, c'est pas le Art Défi Tour, hein, il y a des difficultés parce que il y a des bourbiers, il y a des grimpettes, il y a des trucs comme ça, mais enfin, c'est pas. On n'a pas tombé non plus sur des trucs totalement infaisables, hein. Alors le principe, c'est de prendre les traces pour aller rejoindre, par exemple le matin on prend les traces pour aller rejoindre le repas, où tout le monde se retrouve, que ce soit les débutants, les confirmés, tout le monde se retrouve dans la Pampa. C'est toujours extrêmement bien organisé, hein, par l'équipe d'Univers Tout-Terrain. Grande paella, enfin oui, truc habituel quoi, mais vachement bien organisé. Ils sont extrêmement flexibles parce qu'évidemment tout le monde roule à son rythme et il y en a qui arrivent très très tôt, qui roulent fort, et il y en a qui arrivent très très tard, mais il faut pouvoir servir à manger dans tous les cas quoi. Donc, au niveau logistique, c'est pas facile, mais franchement, ça le fait. Donc voilà, alors le principe c'est qu'il y a, là pour cette année, il y avait 6 marshals je crois, donc les 6 marshals emmènent des groupes de 4, 5, 6 personnes. On essaye tant bien que mal de se regrouper par groupe de niveau, mais bon,
Quand on arrive là-bas, finalement, moi je connaissais une ou deux personnes, hein, donc je me suis mis au hasard dans un groupe. Donc en fait, les marshals alignent leur moto au début de la trace et puis on se met derrière eux un peu au pif, voilà. Et moi j'aime bien tartiner un peu, rouler. Bon. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé dans un groupe où tout le monde roulait très fort dès le vendredi matin. Et donc à aucun moment je me suis un peu ennuyé ou quoi que ce soit. Ceci dit, c'est sympa aussi des fois de se mettre derrière et puis de filer un coup de main à ceux qui ont un petit côté pédagogue des fois qui peut être vachement sympa. On n'est pas obligé de tartiner tout le temps. Voilà. Donc là, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc qui pour moi est vachement important. C'est que sur le site d'Univers Tout-Terrain, il y a un hôtel. Et donc, parce que moi, à mon âge avancé, j'aime bien avoir ma petite chambre avec ma petite douche quand je rentre. Mais on peut aussi louer des bungalows. Évidemment, ce qui est rentable, c'est de louer les bungalows à plusieurs. C'est ce que beaucoup ont fait. Et évidemment, c'est moins cher et c'est sympa, quoi. Et on peut aussi camper, hein. Il y a tout ce qu'il faut au niveau camping, il y a des sanitaires. Voilà, donc au niveau logement, il n'y a aucun souci, c'est top. Donc voilà, alors là on est le samedi matin, alors vous voyez, là on est sur la trace confirmée. Notre marshal, c'est justement Cyril qui est le patron de la boîte FSA, donc de l'organisateur. Alors lui il roule en T7. Malheureusement le pauvre Cyril s'est pété les côtes, je sais pas où, sur un événement précédent et pas de bol, il tombe sur un groupe où on roulait quand même assez fort. Ce qui fait que il se prenait toutes les bosses et tous les... c'était un peu chaud, quoi. Donc il a vraiment souffert derrière nous. Donc pour une fois, le marshal il était plutôt derrière nous que devant nous, mais le pauvre, physiquement que c'était compliqué. Voilà, donc moi j'étais dans un groupe avec... on était 5, ouais, c'est un groupe de 5. Avec quelqu'un que je connaissais déjà, Corentin, qui roule en 1200 Tiger, qui malheureusement, lors d'un passage vraiment hard, hein, on est passé un moment par un truc vraiment compliqué dans la caillasse, etc. Il a couché sa 1200 Tiger et il a voilé un disque. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Il a voilé un disque de frein avant, ce qui fait qu'il avait plus de frein avant, puisque en fait, il avait du frein à l'arrêt. Mais dès que ça roulait, le disque écartait les plaquettes et le frein répondait plus. Donc il a été obligé assez rapidement de prendre la route, de quitter le groupe. Donc on s'est retrouvé à 4 avec un gars que je ne connaissais pas, qui s'appelle Florent, qui roule en T7. Vous allez le revoir. On va reparler de lui. Et deux gars que je ne connaissais pas et que malheureusement je n'ai pas leur prénom, mais qui sont tous les deux d'origine portugaise et qui sont super cool, super sympa, on a bien rigolé avec eux, qui roulent très fort. Et il va leur arriver un truc pareil, j'ai jamais vu ça. Alors très affectueusement et très respectueusement, je vais les appeler les potes portugais, parce que malheureusement je n'ai pas leur prénom. Donc, voilà. Mais évidemment ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. On s'est bien marré avec eux. Alors ouais, c'est eux deux, ils sont devant. Alors ils sont tous les deux en KTM. Enfin, il y en a l'un qui est en Norden, ce qui est la même chose, hein. Il a la Norden 901, puis l'autre derrière, il a une 890, je crois. Et donc voilà, on a eu pas mal de chemins roulants avec des paysages assez variés. On a roulé dans les vignes, dans les bois, etc. Donc c'est quand même sympa, avec un petit peu vallonné. Alors il n'y a pas de grande grimpette, hein, du tout, hein. Ça reste quand même le 77, faut pas exagérer. On n'est pas dans le Morvan, voilà. Et la grosse difficulté, ça a surtout été les ornières sèches. C'est pour moi la pire période du off-road. Là on sort de l'hiver, on sort du printemps, où ça a été mouillé, hein. Je vous raconte pas évidemment la flotte qu'on s'est pris. Là on attend Cyril, vous voyez. Ça va ou pas? Tu te reposais un peu? Non, ça va, j'en suis un peu, mais ça va. C'est des sauts là, à chaque fois ça fait pas. Ouais, le pauvre Cyril, il s'en prend plein les côtes et ça, ouais, c'est compliqué.
Ouais, donc là, je disais, la difficulté, là, c'est en fait les ornières sèches. Parce que voilà, il y a quelques marcs d'eau, voilà, ça c'est pas du tout un souci. Mais l'herbe a poussé, donc bien souvent on va se retrouver dans de l'herbe haute et avec des ornières sèches qui n'ont pas encore été roulées par les tracteurs, etc., donc qui sont extrêmement prononcées. Et malheureusement, là, lors de cet événement, il va y avoir, je sais pas, 2 chevilles en vrac, une malléole cassée, une clavicule cassée. Parce que les chemins paraissent faciles, mais en réalité c'est traite. Faut faire gaffe, faut se méfier. Voilà, et évidemment, comme c'est sec, il y a plutôt du grip, donc on a tendance à tartiner, à ouvrir un peu. Et malheureusement, ça peut se payer cash. Alors nos 2 amis, les potes portugais là, il va leur arriver un truc hallucinant. C'est qu'à un moment, on va se retrouver dans une grimpette, dans un bourbier, assez compliqué. Et ils vont fumer leur embrayage tous les 2 en même temps, au même endroit. Alors ça, genre, autant gagner au loto, quoi. Hein, c'est un truc de ouf. Et d'un seul coup, mais alors, quand je dis fumer l'embrayage, c'est... ils passent la première, ils accélèrent à fond, il se passe absolument rien. Les deux motos... Les 2 motos sont à l'arrêt, figées. Alors je vous raconte pas, il a fallu faire des demi-tours dans les bourbiers, pousser les motos jusqu'à un endroit où l'organisateur a pu venir les chercher de manière safe, quoi. Et alors, a priori, l'explication, ce serait qu'ils ont fait faire, comme ils sont potes, hein, ils ont fait faire leur révision au même endroit, au même moment, chez un concessionnaire. Alors c'est pas forcément l'explication, mais c'est en tout cas la plus probable. Et le concessionnaire, il leur aurait mis une huile qui est pas la Motorex, hein, qu'on avait l'habitude de mettre dans les KTM, mais qui serait une autre huile, certainement de qualité, sauf qu'elle n'est pas forcément compatible, et il y a eu un problème certainement d'injecteur d'huile au niveau de l'embrayage, qui fait que les 2 embrayages fumaient au même moment. Donc ça veut dire que les deux motos sont restées au tapis, l'organisateur est venu les chercher sur plateau, etc. Donc ils n'ont pas pu rouler le vendredi après-midi. Là on est toujours le vendredi matin. Et on a des petites côtes, des petites montées en pierrier. Voilà, c'est pas... Voilà, si vous voulez, le truc intéressant, c'était quand même d'ouvrir, hein, de rouler assez vite. Alors voilà, ça c'est la fameuse grimpette où ils ont fumé tous les 2 leur embrayage. Donc il n'y a pas beaucoup de grip, il faut se battre. Voilà. Et là, donc, on va dire 500 mètres plus loin, les 2 KTM vont s'arrêter. Alors j'ai pas filmé, hein. J'aurais des problèmes de gestion de GoPro à la con. Voilà. Là on voit passer à gauche, c'est Florent sur sa T7. Full stock la T7, hein. Rien, aucune prépa, rien du tout. Vous voyez le gars déjà comment il envoie, hein, dans le bourbier. Déjà quand j'ai commencé à me dire, je le connaissais pas, hein, je commençais à me dire quand je l'ai vu passer là, je suis où celui-là. Et il est déjà arrivé au bout. Hein. Et donc voilà, je crois que là à gauche la Norden, je crois qu'elle s'est arrêtée là, elle a pas été plus loin. Mais ils se sont pas dégonflés, les gars, ils sont revenus le lendemain, ils sont rentrés à la maison, ils ont été chercher une paire de motos d'enduro qu'ils avaient, et ils sont revenus finir le week-end avec leur moto d'enduro. Donc mec, super cool. Donc voilà, là nous sommes le vendredi après-midi, et forcément le groupe dans lequel j'étais a été disséminé, puisque Corentin qui a voilé son disque, plus nos 2 potes portugais qui ont cramé les embrayages. Donc on se retrouvait à 2 dans le groupe, donc on a été redistribué dans le groupe de Sonia pour le vendredi après-midi. Donc là nous sommes vendredi après-midi, et je roule, là je roule derrière Sonia dans son groupe, qui était aussi un groupe expert où ça roulait bien, hein. Donc ça, enfin expert entre guillemets, hein, il n'y a personne d'expert, hein. Faut rester humble, hein, devant la moto, hein. Pour moi les experts c'est Xavier de Souttray, etc. Voilà. Mais pas nous, et surtout pas moi. Donc là je roule derrière Sonia, Sonia Barbeau, qui est quand même bien connue dans le monde du trail, hein, c'est assez rare quand même d'avoir des femmes qui roulent fort. Et là, elle roule vraiment fort. C'est-à-dire qu'elle
elle a peur de rien, hein, elle envoie. Et je trouve, alors c'est pas parce que c'est une fille, patati patata, non. Je trouve que Sonia, elle a vraiment... elle roule comme dans un bouquin, quoi. Elle a la parfaite position parfaite. Elle maîtrise plein de passages, de trucs. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant. Ok. Voilà, juste derrière moi, l'ami Florent, avec sa T7 d'origine. Et donc ouais, Sonia, quand elle passe au-dessus d'un tronc, par exemple, bah, c'est juste parfait. Il y a la roue avant qui tape juste où il faut. On sent qu'elle a bossé énormément. Elle a fait les bons stages. Et vous verrez même quand on la voit en gros plan, bah voilà, tiens. Voilà, un petit tronc d'arbre. Bon, il est pas gros, hein, mais il est en montée, donc c'est difficile. Il faut prendre un bon équilibre. Non, mais c'est pas grave, c'est moi qui fais de la merde. Oui, c'est vrai, de temps en temps, elle fait de la merde aussi. Mais vous allez voir la manière dont elle passe le tronc. Merci. Bah, c'est comme la théorie l'explique, quoi. Il y a l'appel de suspension juste où il faut. Vous allez voir. Et bah, tous ceux qui le passent derrière, nous on est des petits amateurs, on les passe moins bien, regarde bien. Tac, voilà, le truc, la roue avant qui saute juste ce qu'il faut. Vous voyez, là c'est Étienne. Étienne roule très bien. Et ouais, la façon dont il passe le tronc, bah, c'est pas Sonia, quoi. Donc moi, je vais faire comme je peux aussi. Je ne maîtrise pas aussi bien qu'elle. Et là derrière Christophe, alors lui avec la GS énorme, qui en plus est surbaissée. Bon bah là forcément, paf, il a mis le sabot sur l'arbre. Mais bon, Christophe connaît tellement bien sa GS que bon, il s'en sort facilement, quoi. On aide un petit peu, mais finalement je crois qu'on n'a pas besoin de tirer. Hein. Christophe, ça fait 2 ans que je le connais, il a progressé de ouf. Toujours avec sa grosse GS, c'est-à-dire que le jour où il va passer sur une moto un peu plus véloce, un peu plus légère, plus facile, il va faire des étincelles, c'est sûr. Ça fait 2 ans que je le connais, ça fait 2 ans qu'il roule sur sa GS. Et pareil, il a peur de rien, hein, que ce soit le Morvan, et trucs comme ça, il est toujours là. Hein. Donc voilà, toujours le groupe du vendredi après-midi, derrière Sonia. Donc on a eu pas mal de hautes herbes, encore une fois, ouais. Des ornières sèches, de la poussière, on a bouffé pas mal de poussière. Toujours un peu chiant, mais c'est le off-road, hein, c'est ça. Hein. Donc là derrière l'ami Florent, sur sa T7. C'est pareil, sa T7 elle a 3000 bornes, hein, ça fait 1 an qu'il l'a, mais il a quasiment aucune expérience du trail, du maxi. Enfin, du mid-size, hein, ça va être précis. Mais autant je le sentais pas super à l'aise le premier jour, autant il s'est très vite libéré et très vite il a été très à l'aise. Il m'a filé d'ailleurs quelques conseils sur la position, conseils pertinents. Pas facile à suivre, hein. Il y a des conseils où on sent que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et en fait, bah, j'apprendrai après que le gars, il a fait sous 6-7 fois le Touquet. Qui baigne dans le monde de l'enduro, donc voilà, ceci explique cela. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il a un putain de niveau, il envoie très fort et bah, le gars il maîtrise, quoi. C'est pas à chier, hein. Quand on a bouffé de l'enduro, quand on a bouffé du sable à tire-larigot, bah, ça se voit tout de suite, hein. Les positions, les passages, les gaz, il y a tout qui suit, quoi. Donc voilà, là, je m'arrête parce que j'avais un truc qui m'était jamais arrivé. J'avais un insecte. Un insecte dans le casque. Ah, pas cool. Voilà, un insecte dans le casque. Et le truc, il était pas loin de mon oreille et j'entendais très fort. Et franchement, j'ai presque paniqué. Je me suis arrêté vite fait. Ouais. J'ai sorti ça. On verra bien ce que ça a donné. Ça va, Ok. il m'a pas piqué, donc tant mieux. Je suppose qu'il est parti. Donc là, c'est Sonia qui fermait le groupe.
Et là, bah, je dois rattraper les autres. Alors, j'en profite pour gazer un petit peu, me faire plaisir. Hein. Voilà. Ah, j'aime bien mettre un peu de gaz quand c'est roulant, hein. C'est toujours agréable. Voilà, je rattrape Christophe avec sa GS. Ah oui, Christophe là qui va nous en faire une petite, il a eu chaud là je crois. Et hop. Oups, le pied est sorti. Bien récupéré. Encore une fois, il s'est pris un bord d'ornière sèche sur le côté de la roue. Ouais, ça pardonne pas. Hein. Mardeau sympathique, histoire d'arroser les deux photographes officiels de la rencontre. Hein? Ah. Ouais, il a eu le photographe, mais il a eu aussi sa T7, hein, vous voyez dans l'état où il est. Ah, Sonia qui arrive derrière. Là, on va arriver sur un guet assez sympa avec une petite descente avant. C'est là que les photographes auraient dû se mettre. C'était plus, ça aurait été plus malin plutôt que de se faire arroser sur la mare d'eau. Enfin bref. Là, à côté de moi, c'est Étienne. Étienne qui roule sur une T7 extrême, je crois. Alors encore un grand. Alors moi, je suis super jaloux des mecs. Ils font 1m90 de haut. Ils peuvent mettre les pieds par terre dès que ça merde. Ils se rendent pas compte de l'avantage que ça donne d'être grand au off-road. Ça, c'est un truc hallucinant. Hein. Moi, avec mon 1m75 par moment, c'est chaud. Sympa ce petit passage. Ouais, Laurent, nickel. C'est intéressant un peu ces trucs-là. C'est pareil, Étienne, il n'y a pas longtemps qu'il roule, mais il a déjà fait l'échappée belle du Morvan, etc. Et là, sur ce groupe-là, c'était toujours le vendredi après-midi, là. Là, c'est Doug qui ouvre et qui suit la trace, donc. Parce qu'on pouvait, si on le désirait, on pouvait se mettre devant et ouvrir. C'est pas forcément le Marshall qui ouvrait, donc ça permet de faire un peu de nav, quoi. C'est sympa, quoi. Là, bon, c'est Doug qui ouvre. Il a été de très bons conseils. Il m'a conseillé sur des trucs sur la T7, normalement, notamment l'échappement. Ouais, parce que je vous annonce que je me suis offert une T7. Donc je vais la chercher là, dans 2-3 heures. Je suis en train d'enregistrer la vidéo et dans 2-3 heures, je pars chercher la T7. Parce que voilà, j'ai envie. Alors, je garde ma catoche, évidemment. Tu veux qu'on tire? Hein? Tu veux qu'on tire ou ça va? Ah, attends, elle veut plus s'arrêter. Salope. Voilà, quand on sait leur parler. Voilà, ça marche. Ouais, donc je me suis offert une T7. Une T7 de base, hein, toute simple. Et parce que je veux pas mourir idiot, hein, je fais du off-road depuis 2 ans. Je suis à un âge, je sais pas combien de temps je vais pouvoir le faire. Et donc je vais m'équiper une petite T7 et puis voir ce que ça donne par rapport à la catoche, parce que faut se faire un avis par soi-même, et puis c'est pas la peine d'aller les essayer en concession, hein, c'est pas du tout comme en off-road, donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc là pour quelques minutes j'ai ouvert,
Donc je suivais la trace, ça m'a permis de gazer un petit peu devant. C'est vrai, on pourrait dire ouais, ça va trop vite pour les ornières sèches, etc. C'est dangereux. En réalité, avec les suspensions que j'ai sur cette moto et la partie cycle qui est tellement extraordinaire que finalement, j'ai remarqué que plus on va vite, plus ça passe. Bon, évidemment, on peut très bien tomber sur vraiment la très grosse ornière profonde et pas large qui peut vraiment t'envoyer au tapis. Mais c'est des ornières quand même extrêmement rares et enfin. En tout cas de mon expérience, et j'ai remarqué souvent avec cette moto là, plus on gaze, en plus le moteur est tellement joueur que elle incite à gazer. C'est une moto qui est chiante à utiliser à basse vitesse en fait. Elle n'est pas forcément, j'attends d'avoir la T7 hein, pour faire la comparaison, mais je suis à peu près certain que la T7 est plus agréable pour la balade soft que la KTM. La KTM, c'est vraiment une moto qui incite à rouler, à attaquer tout le temps. Et c'est vrai quoi. Moi je peux pas m'en empêcher. Hein, et elle est tellement agréable quand on roule vite. Enfin bon, je me fais peut-être des plans. J'ai pas assez d'expérience de diverses motos pour pouvoir vraiment penser ça. C'est juste... voilà. Donc voilà, alors là nous on est le samedi matin. Alors au niveau des groupes... Ah oui, alors au niveau des groupes, en fait là je retrouve nos amis portugais qui sont avec leurs enduros et qui ont un troisième pote à eux qui roule lui en T7. Ouais, en T7 c'est ça. Et pareil, je suis désolé, hein, j'ai pas son prénom, j'ai vraiment merdé. Et puis avec Florent toujours. Et là, notre Marshall, c'est Doneg. Doneg, pareil, qui est le conjoint de Sonia, qui roule très très fort aussi. Les deux font la paire, hein, de toute manière. Ils roulent ensemble, évidemment. Et donc on se retrouve tous les 5. Et ça envoie pas mal. Non, je raconte une connerie. C'est avec Sonia qu'on est parti. Doneg, c'est plus tard. On est parti avec Sonia. Et là, je double mes deux potes qui sont en enduro parce que je me suis aperçu, j'avais pas fait gaffe, que Sonia roulait avec une bouée. Voilà, alors le FSA c'est ça, hein. Le FSA c'est gros stuff le vendredi soir et le lendemain matin Sonia a dit bah moi je fais la trace avec ma bouée parce qu'il y a une piscine et tout le monde a fini dans la piscine, enfin tout le monde pas moi, hein. Pas déconner. Mais beaucoup ont fini dans la piscine, donc Sonia a dit ouais non et je me rends compte qu'elle est partie, j'ai pas fait gaffe, elle est partie avec la bouée. Allez regardez un peu le pilotage. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, repassez la vidéo si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez vu la manière dont la moto est indépendante du corps au-dessus. Sonia, je vous ai dit, elle a une position de conduite extraordinaire. Vous voyez comment les coudes sont bien écartés pour bien faire parallélogramme, pour avoir le maximum de mobilité sur la moto. Et donc c'est vraiment très agréable à regarder. Bon, hormis le fait que c'est une fille, on est bien d'accord. Mais franchement, elle a une conduite très très agréable à regarder parce que elle fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Alors donc voilà, je fais un petit gros plan de Sonia avec sa bouée, une espèce de délire comme ça. Voilà. Donc là, il y a les lapins qui courent devant nous, c'est sympa. Les lapins, enfin des trucs avec des oreilles et des pattes, hein. Comme d'habitude, je suis pas spécialiste. On va me dire c'est plutôt des lièvres, hein, je pense. Voilà. Toujours pareil, là ça va être un groupe où il y a du rythme. Et
ça fait toujours plaisir hein, de pouvoir envoyer avec les potes qui sont en enduro. Alors j'ai appris un truc aussi, pareil que je ne savais pas parce que je connais rien. C'est que quand on arrive à une certaine vitesse dans ces chemins-là, les mecs m'ont dit en enduro, on a du mal à vous suivre. En fait, a priori, les enduros à haute vitesse sur ce type de chemin sont compliqués à conduire parce que il n'y a pas d'inertie, c'est très léger et ça rentre pas dedans comme ça, pas la stabilité dans le fait des maxi trails. Et donc à haute vitesse, les gars disaient nous on en chie parce que la moto elle se fait éjecter de partout dans les ornières, dans les caillasses, dans les trucs. Et voilà, alors en tout cas c'était leur ressenti à eux, je sais pas si les spécialistes de l'enduro confirmeront. Là Sonia là, qui a fait un petit dérapage parce que son pneu arrière est foutu, il a plus de grippe. Bon évidemment c'est pas un souci. Ouais donc je savais pas que les enduros, pour moi une enduro c'est genre tout est facile quoi. Mais non a priori non, sur les hautes vitesses, alors évidemment sur les bourbiers et les trucs comme ça les gars ils rigolent, hein, ça passe comme une fleur. Mais sur les hautes vitesses, il paraît que c'était pas si à l'aise que ça. Hein. Après, je sais pas ce qu'ils avaient comme pneus, comment ils étaient montés au niveau de... Si c'était des bibs ou pas. En parlant de bibs, moi là, sur tel que vous voyez les images, je suis monté en bib mousse. C'est la première fois que je les monte. C'est une expérience que je fais pour voir ce que ça donne, comment ça tire dans le temps, etc. Et donc j'ai des pneus enduro médium montés en bib mousse. Donc l'énorme avantage c'est que aucune crainte de crevaison, pas d'outils à emmener, pas de chambre à air, pas de démont de pneus. Alors ça c'est la libération hein, franchement, parce que c'est une galère. Et au niveau conduite, franchement c'est top. Sur les chemins je parle. Au niveau conduite c'est top, il y a du grip et tout. Ça fait une pression équivalente à 0,9 bar. Ça marche terrible. Voilà, et là je viens de me faire crépir par Sonia, ça m'apprendra à rouler trop près. Et voilà, donc je suis en quinconce parce que à cause de la poussière. Et là je me suis fait ravaler le portrait. Ouais donc les bibs, alors sur route, quand ils sont plutôt neufs, franchement ça, je vois pas la différence avec une chambre à air gonflée à 1,5 ou 1,7. Franchement pour moi c'est pareil. Par contre là quand j'ai fait le retour après avoir fait 200, 250, 300 km de off-road, j'ai fait 1h30 de route pour rentrer chez moi, là c'était pas pareil. Hein. Là, l'arrière a l'impression quand même de conduire une charrue. Hein. Donc voilà, c'est un peu désagréable sur route, il faut pas mettre de gaz, hein. Faut rouler, essayer de rouler à 90 maximum pour pas le faire chauffer, pour essayer qu'il s'use le moins possible. Parce que l'inconvénient majeur des bibs, c'est que ça s'use très vite et ça coûte la peau du cul. Ça coûte très cher, c'est assez casse-pied à monter. Je crois qu'avec la technique, on y arrive, mais c'est quand même chiant à monter. Et ça coûte très cher et ça s'use très vite. Donc évidemment, ça c'est un gros inconvénient. Et par contre, en tout terrain, c'est juste magique. Hein. C'est un léger cran au-dessus, on va dire, d'un pneu enduro monté avec une chambre à air gonflée à 1,5. C'est un peu mieux. Pas le jour et la nuit non plus, attention, hein, ça fait pas de miracle. Mais c'est quand même mieux. Dans des conditions extrêmes, je pense qu'on s'en sort quand même plus facilement, il y a plus de grip. D'ailleurs Sonia, elle roule avec un bib à l'avant et un pneu standard à l'arrière. Et ça c'est un truc que je vais faire parce que ça fait un arrière plus fun. Alors évidemment si j'avais à faire le hard défi tour, des trucs très très techniques, je garde le bib à l'arrière évidemment. Mais par contre, moi je trouve qu'un pneu enduro à l'arrière, ça rend la moto elle grippe tout le temps. Ce qui fait que c'est pas très très marrant, il n'y a pas assez de glisse. Tiens, là Sonia va s'en coller une. Elle se prend un bordure d'ornière. Tac, la moto va à droite, elle veut aller à gauche, et voilà. Malheureusement, elle va se faire mal au pouce. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai jeté un peu parce qu'il est mal au pouce.
Tu t'es fait mal? Au pouce un peu, ouais, je me suis Ah fait ouais. le pouce. Bon, on va te la relever. Ouais. Je te dis, l'herbe mouillée. Ouais, je t'ai vu, T'as mais vu, bon, si. c'est filmé. Hein. Ah, bien. ben là, j'étais D'accord. juste derrière. Hein. Ouais, j'ai mal au pouce un peu, mais j'ai toujours des entorses au pouce. Merci les gars. Regarde la saloperie. C'est là. Regarde là. La bouée qui l'a sauvé. Là, la saloperie d'herbe. J'ai vu, avec la bouée, je me suis dit, elle va finir au fond du champ. Ouais, un peu le pouce, mais bon, j'ai toujours des entorses au pouce. Avec la bouée, je me suis dit, elle va rouler jusqu'au fond du champ. Alors, On a pas eu le coup là. c'est l'herbe à Guy. Ah, ouais. Mais il est toujours il est toujours Ah non, c'est bon, je l'ai pas crevé. Je l'ai pas crevé. Ouais, donc malheureusement Sonia s'est esquinté le pouce, donc probablement une entorse. Ce qui fait que bon bah là elle va finir la trace, je crois que c'est les traces du le samedi matin, c'est ça, ouais. Je confonds un peu les jours, hein, mais ouais, on est samedi matin, donc elle va finir. Il n'y a plus grand chose à faire. Et elle va rentrer par la route après parce que là c'est trop. Ça fait. Elle avait pas trop mal, d'après ce qu'elle disait, elle avait pas trop mal à chaud, mais après le repas, c'était pas possible de reprendre une trace un petit peu compliquée, enfin, un peu où ça roule un peu fort avec des bosses, des machins, voilà. Donc décidément, c'est un peu l'hécatombe chez les Marshall, entre Cyril et elle. C'est peut-être moi qui porte la poisse, remarquez, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut arriver. Voilà. Petit dérapage. Toujours ces ornières sèches à la con. Moi, ça l'empêche pas d'envoyer, hein, vous voyez. Et elle va finir avec sa bouée. Ah oui, alors ça c'est le samedi midi. C'est traditionnel au FSA. Le patron d'Univers Tout-Terrain ayant des appointances avec la mairie de Provins, si j'ai bien compris. Donc on fait un petit défilé, une petite balade, tous ensemble, tous les motards, là, alors je sais pas, au moins de, enfin, je sais pas, 40 ou 50, je sais pas, dans la vieille ville, de Provins médiévale, qui est très très jolie. Alors, les remparts sont top. Hein. Voilà, et puis bon, on rejoint le. En plus il fait beau, hein, c'est terrible. On rejoint le repas, quoi, qui est dans la pampa. Et donc, alors, l'après-midi, vu que Sonia est hors service, hein, si j'ose dire, c'est Doneg, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Doneg qui est pareil, super niveau, mec qui roule très fort, qui va nous servir de Marshall. Et donc, Florent et moi, on a rejoint son groupe. Et nos amis enduristes, eux, sont partis sur un autre groupe. Je les ai pas revus. Là j'ai ouvert, j'ai repris la trace, j'ai ouvert un petit peu, donc voilà. J'ai eu une petite galère d'ailleurs, c'est typique de chez KTM, hein, je voudrais pas dire, hein, mais mon port USB a grillé. Donc j'avais plus de possibilité de charger le téléphone. Mais malgré tout, j'ai quand même pu avoir la trace. J'ai découvert que moi j'utilise, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'utilise Locus Map, moi je n'utilise pas Osmand.
Et quand on a préchargé les cartes, en fait, Locus Map, je trouve qu'il consomme pas. Il consomme assez peu. Ce qui fait que finalement, sans recharger le téléphone, je pouvais tenir quasiment la journée. Alors les traces sont pas énormes non plus, hein, c'était 60-70 km. Hein. Mais au final, j'ai quand même pu faire les traces avec simplement la batterie du téléphone. Moi, je pensais que j'aurais vidé les batteries, la batterie du téléphone en une demi-heure, comme c'est souvent le cas avec Osman. Là, non. Visiblement, ça a tenu pas mal. Là j'attends un peu, puis on va voir sur la droite, là, on va voir une petite roue qui dépasse. Voilà. C'est Florent qui s'imagine qu'il va pouvoir rivaliser avec sa T7, avec ma sublime KTM. Mais pas du tout, je mets un coup de gaz et il reste sur place, Florent. Non, je déconne, mais non, c'est vrai que la KTM, c'est rageur comme moteur. Bah, il y a plus de 100 chevaux, hein. Donc si on accélère un coup, voilà, ça part, c'est terrible. Donc là, un passage bien galère, il y a Florent là qui se prend une ornière et puis qui chute. Alors je me fous de sa gueule forcément, hein. Et puis moi je vais faire exactement la même chose, hein. Je vais m'en prendre une aussi. Je vais coucher la moto. Là, je pars pas assez vite. Allez. Mets plus de gaz, crétin. Là, du coup, je perds l'équilibre. Voilà, ça tombe. Voilà, les gants dans la gadoue. Oh, ça fait toujours plaisir. Sympa. Ouais. Donek qui se fout de moi, mais il a bien raison. C'est bon, je vais aider les gars. Ouais, vas-y. Alors, bon, savoir me remonter sur la moto sans mettre la béquille, hein, c'est un b.a.-ba. Hein. J'achète des rétroviseurs repliables et puis je les replie pas. Donc je les casse. Ben voilà. Voilà, attention, il y en a plus d'un qui se sont pris ce petit arbre en travers là, mais avec la boue. Voilà, c'est imparable ça. On met la roue avant là-dessus, tout qu'elle dégage et hop, par terre. Donc fallait vraiment l'éviter. Dès qu'on peut, on gaze. Faut débourrer les pneus et prendre de l'équilibre. Et évidemment debout, hein, dès qu'on peut être debout, c'est quand même là que ça se passe le mieux. Déjà c'est beaucoup moins fatigant, hein, parce que quand on se retrouve à pédaler avec les pieds, voilà, c'est chiant, ça fait mal aux cuisses et tout. Ah oui, là, on a une petite chute sympathique, mais qui aurait pu être dramatique. Ouais. Là, effectivement, Donek était un petit peu près quand même, hein, d'Olivier. Olivier qui a cassé la bulle. Alors on se demandait à la fin qu'est-ce qui a cassé la bulle, mais en fait c'est les jambes d'Olivier qui ont cassé la bulle. C'est ni la T7, c'est ni le choc par terre, c'est que quand il a sauté de la moto, ce qui est une bonne chose, hein, quand il a sauté de la moto, il s'est pris l'autre moto et sa jambe a raccroché la bulle et c'est ça qui a cassé en fait. Ouais, il n'y a eu que ça, hein. C'est pas méchant. Mais comme quoi, hein, encore une fois, les ornières sèches, et puis distance de sécurité, hein.
faut y penser. Et moi le premier, hein, je roule souvent trop près des mecs. Voilà, on se laisse griser par la moto, hein, c'est ça. Hein. Oups. Et paf. Là, je vois Florent en galère dans son ornière. Je fais pas gaffe et paf, j'y ai droit. Et là, en fait, ça, c'était le dimanche matin. Et le dimanche matin, on a formé un groupe de 3 avec Doneg en ouvreur, enfin en marshal, et Florent et moi derrière. Alors autant dire que ça a gazé tout du long. C'était extraordinaire. On s'est éclaté, malgré une trace assez facile en fait, hein, puisque c'était les traces débutants. Et parce qu'on n'avait plus accès aux traces confirmées. Donc, ce qui nous permettait de mettre du gaz. Et là tout à l'heure, là à l'instant, là, quand je viens de chuter, les 2 qui partent devant et qui évidemment ils s'en rendent pas compte. Donc je remonte la moto très très vite parce que je veux pas me laisser distancer. C'est le problème d'être dernier, hein, c'est que bien souvent il n'y a personne pour vous aider. Bon, ils se seraient rendu compte à la prochaine intersection que j'étais pas là, quoi. Donc ils auraient fait demi-tour. Ça roule bien là. Bon bah let's go hein. Faut faire gaffe dans l'herbe là putain. Hein ouais. Faut se méfier là. Alors, Florent est un pro du wheeling, hein, comme vous pouvez le voir. Dès que c'est dégagé, dès qu'il n'y a personne, il se met sur la roue arrière. Voilà. Truc que j'aimerais bien maîtriser aussi, mais ça, je crois que j'y arriverai jamais en fait. J'ai vraiment trop la trouille de casser la moto. C'est un truc qu'il faut faire. Il faut faire ça avec des petites motos pour apprendre la. Mais moi, comme j'ai que ça comme moto, ça me semble un peu compliqué d'apprendre avec une 890 quoi. Bon, en même temps, ça sert pas à grand chose. Mais c'est quand même un kiff. Souvent, moi, je me mets au milieu. Hein, finalement, je trouve qu'on risque moins que les grosses ornières un peu compliquées. Alors, évidemment, oui, il peut y avoir des surprises dans les herbes hautes. Voilà, mais je pense que, de par mon expérience un peu, je trouve que quand même, on risque moins que d'être dans ces putains d'ornières là qui sont vraiment cassantes. Donc, tant que je peux, moi, je me mets au milieu. Et puis, ça se passe souvent mieux. Quoi. Ah, je me souviens de cette montée. Il y a des espèces de barres en béton en bas. Là, on s'en prenait plein les pattes. Voilà, là, bing. Voilà. Évidemment, les autres devant, ils avancent. Donc, j'avance aussi, forcément. Truc planqué dans les herbes.
fait, là, c'est une trace qui devait être partagée en deux. C'est qu'on devait s'arrêter pour prendre un petit casse-croûte, en fait, vers 11h. Ou 11h30, je crois qu'on avait rendez-vous à 11h30 ou un truc comme ça. On a tellement gazé, nous, qu'on a dû arriver sur place, il devait être 10h, quoi. Alors on n'allait pas attendre 1h30 sans rien faire. Donc finalement, on avait décidé de continuer la trace et de faire demi-tour, arriver à un moment, comme on avait beaucoup d'avance sur les autres groupes. On était parti en premier en plus. Et finalement, l'endroit du casse-croûte, on ne l'a jamais trouvé. On n'a pas compris où il était. Et donc on a continué, on a quasiment fini la trace. On est retourné à Univers Tout-Terrain. Mais au final, on a repris la route pour retourner au point de rendez-vous du casse-croûte. Et puis c'est là que c'est terminé pour nous le FSA. Puisque c'était dimanche midi et le FSA s'arrête le dimanche midi. Donc après, moi, je suis allé faire quelques tours sur le terrain d'enduro d'Univers Tout-Terrain, qui est très très technique, mais donc très très intéressant, avec des virages ultra serrés où il faut vraiment pencher la moto, etc. Mais ça, malheureusement, je l'ai pas filmé. Mais ça, c'est un truc que je vous conseille à tous de faire, hein, parce que on apprend plein de choses. Donc voilà, tout ça c'est une partie de la trace que les autres groupes n'ont pas pu voir forcément, puisqu'ils se sont arrêtés eux au casse-croûte, alors que nous on l'a loupé, hein, on était tout droit. Mais bon, je regrette pas parce que ça nous a fait une trace prolongée qui n'était pas prévue. Voilà. Monter dans la caillasse, c'est sympa. Ouais, donc bilan de ce FSA, moi j'ai adoré. Hein, ça aurait été encore mieux si on avait eu accès aux traces confirmées sur les 3 jours. Mais j'adore faire ce que vous venez de voir là, du roulant comme ça, où on peut gazer, on peut mettre de la vitesse. C'est sympa aussi, hein. Moi j'adore ça. Les traces, même les traces débutants étaient vachement intéressantes. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les débutants en ont chié. Hein. Donc j'y retournerai l'année prochaine, forcément. Et en plus, avec la météo qu'on a eue là, c'était extraordinaire. Pas trop chaud, pile poil. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.